L'autre jour, j'avais une session avec une cliente qui me dit que quand elle était jeune, elle voulait être artiste. Et lorsqu'elle a annoncé ça à son père, celui-ci n'a pas été aussi enthousiaste qu'elle. Et comme tu t'en doutes, ça ressemblait à quelque chose du genre mais comment tu comptes te payer tes factures et ton loyer avec ça? C'est quoi le... tu crois vraiment que tu peux en vivre? Trouve-toi plutôt un vrai métier. Ce fameux adage, hein, trouve-toi un vrai métier. Et tu l'as peut-être constaté comme moi, hein, dans cette société, il y a énormément, de façon fréquente, une dichotomie entre les métiers dits artistiques, de tout ce qui est de l'ordre de la création, ça va même voir le théâtre et même les acteurs, de tout ce qu'on va appeler des métiers techniques ou productifs, ou des ingénieurs, ou des vrais métiers. Il y a un peu une opposition mentale et créative, tu vois, voire mentale émotionnelle. Et en fait, c'est extrêmement bien perçu, le métier, le vrai métier. D'où il y aurait des faux métiers d'ailleurs, mais quand on parle de vrai métier, c'est le métier où tu vas, tu vas réfléchir, tu vas jouer avec des chiffres, tu vas travailler dans un bureau assis, tu vas générer beaucoup d'argent. Et vraiment il y a vraiment cette idée-là. Et quand le métier artistique, ben, tu vas être intermittent du spectacle, tu vas galérer, tu vas pas avoir un domicile fixe, tu vas tout le temps en déplacement et machin. Et c'est vraiment comme deux mondes en fait qui parlent pas le même langage, et le premier est beaucoup plus valorisé que le second. Et c'est comme ça que le faire est beaucoup plus valorisé que le rien faire, ou que la contemplation. Faire, travailler, c'est bien vu, et contempler ou dormir, c'est mal vu. C'est comme ça que tu as des gens qui se privent de faire la sieste, ou tu as des gens qui se reposent simplement pas. J'ai plein de potes, je vois comment ils ont du mal à se... J'en pense un en particulier qui a un mal fou à se poser, en fait, à juste être là, à, à méditer, à faire la sieste, à glander. Je le vois d'autant plus que c'est ma pente aussi, de rester là, à m'agiter, à faire plein de trucs, à toujours m'occuper. Je le vois bien que j'ai ce référentiel aussi, qui est en train de vachement se détendre. Moi, avec le temps, de plus en plus, je me permets de juste être là et regarder un coucher de soleil, de lire des livres qui ne servent à rien, de jouer du piano alors que ça ne sert à rien, de sortir du mode utilitaire en fait. Et c'est d'ailleurs une discussion qu'on avait avec Mégane sur le beau. Le beau, t'as plein de gens qui ont un discours très un peu manquant de nuances, et très cliché sur, très tranché même, le beau ça sert à rien. Le beau ça sert à rien. Sous-entendu, bah, fais quelque chose de plus utile quoi. Et mais justement, ce qui m'était venu, c'est que le beau ça sert à rien, et c'est bien, c'est bien là son job, c'est bien là sa place, c'est que justement ça ne sert à rien, et c'est pour ça que c'est nécessaire. Parce que concrètement, l'art, en fait, l'art ça existe parce que bah, sinon il y a des gens qui se pendraient en fait. Ça évite bien des suicides. Donc ça aide l'humain à tenir aussi quelque part. Donc il y a cette idée que ça sert à rien. Et que donc, puisque ça sert à rien, bah, faudrait le dégager, faudrait le supprimer. Mais il faut déjà avoir en tête une idéologie pour penser comme ça. Comme quoi, il faudrait toujours être productif, il faudrait toujours faire. Et moi, ce que j'aimerais te partager dans cette vidéo, l'idée que j'ai envie de te partager, c'est que faire n'a pas plus de valeur intrinsèque que ne pas faire. Et pourtant, Dieu sait que je me suis énormément identifié au faire, hein, et que c'est dur pour moi de rien faire, ou en tout cas d'être dans un mode repos, dans un mode tranquillité. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est plaisant de me permettre plus de faire la sieste, d'être dans des trucs qui sont, comme je te disais avec le piano, qui sont pas productifs. Parce que la polarité de rien faire, ben, elle est tout aussi importante en fait, et ton comment dire, ton enfant intérieur, ton système nerveux,
ils s'en tamponnent que ça soit, que quelque chose soit productif ou que ça soit mieux vu de travailler dur. Il y a plein de parties de toi qui ont juste besoin de contempler, de se reposer, de se détendre, de glander, de regarder le plafond. Et c'est d'ailleurs dans ces moments que tu as des idées de génie. Et c'est souvent paradoxalement dans ces moments que c'est extrêmement productif. Quand en termes de business, on parle de l'heure à 10 000 euros, j'en parlerai un jour si tu veux, tu as l'heure à 10 000, l'heure à 1000, l'heure à 100, l'heure à 10, c'est un ordre d'idée. Hein. L'heure à 10 000, ce n'est jamais du travail concret, où tu vas faire une vidéo, où tu vas écrire un email, où tu vas appeler un client, un prospect. Ça n'est jamais ça, l'heure à 10 000. L'heure à 10 000, c'est systématiquement un travail créatif, c'est un espace créatif où tu ne fais rien de spécial, mais tu laisses émerger des idées. Tu te poses pour amener un changement net dans ton positionnement, dans quelque chose dans lequel tu travailles. Donc, ce que je t'invite vraiment à conscientiser, c'est que parfois, ce qu'il y a de plus productif, c'est de ne rien faire. Et non, je pensais que la voiture allait passer, mais non, elle ne va pas passer. Donc voilà ce que je voulais te partager, de voir comment socialement, le faire est vachement valorisé et que rien faire, dormir, bah, t'es vu comme un paresseux, t'es vu comme un glandeur en fait. Hein. J'ai vu une vidéo récemment là où tu as une nana qui est une entrepreneuse et qui fait plein de trucs, qui écrit des livres, qui fait des trucs, qui fait des défilés, qui est peut-être mannequin aussi je crois, qui fait des défilés de mode, des machins, elle fait plein de trucs. Et elle dit partout où je vais, je dors. Je dors et du coup les gens la voient comme une glandeuse, comme une flemmarde. Mais il y a ce truc qui est quand même dingue qui est prendre du repos, prendre soin de toi, prendre du temps pour toi. T'es vu comme étant un glandu quoi. Quand je travaillais à la voirie, quand j'étais adolescent et que je faisais un travail d'été, j'étais invité quand j'avais fini de travailler à rester debout pour donner l'impression que j'étais sérieux et que je travaillais. Parce que si je me reposais, si j'étais juste là à glander sur le banc, eh bien ça aurait été mal vu pour les citoyens, parce qu'il faut donner une image de mec de cantonnier qui travaille dur, tu comprends. Alors que moi en 1 heure j'avais fini le boulot qu'on m'avait fait, et du coup je rentrais chez moi et je lisais à la place, parce que j'étais dans le même quartier. Là où j'étais censé rester debout avec mon balai pour faire genre. Putain, non mais sérieux. Donc voilà, il y a une invitation à faire la paix avec la vacuité, avec le repos, avec toute cette polarité du système parasympathique qui invite juste à pas être dans le productif en fait. Comme si là je continuais cette vidéo et que j'arrêtais de parler, où il n'y a plus d'utilité autre que contempler cette image.